La transformation de Tours se précise un peu plus. Preuve en est, pour la deuxième fois cette année, ce qui est plutôt rare, la Commission nationale des secteurs sauvegardés s'est déplacée à Tours. Avec la ville, la commission s'est entendue sur une hauteur maximum des futures constructions, qui ne devrait pas dépasser la base du toit de l'église Saint-Julien. Les références qu'on a sur les hauteurs, cathédrale et Saint-Julien, parce que vous comprenez bien qu'il y a des équilibres. Il ne faut pas refaire les erreurs qu'on a pu faire dans d'autres villes avec des hauteurs. Sous prétexte de faire de la hauteur, ça ne veut rien dire. Il faut faire de la hauteur à certains endroits, à d'autres il faut la mesurer. C'est un rapport de hauteur qui nous importe. Et là, je crois qu'on l'a trouvé. Donc on peut monter un peu, et on verra. On monte un peu au-dessus des immeubles, pas tout, mais pas trop. Mais les discussions tournent surtout autour de la place Anatole France, qui doit être entièrement refaite, notamment avec l'implantation d'un complexe hôtelier de luxe. Celui-ci devra respecter le cahier des charges du secteur sauvegardé. Nous avons une obligation qui nous est faite de traiter de façon symétrique et en même temps les deux côtés de la rue nationale. Avec une ambition pour nous qui est d'avoir évidemment une hôtellerie haut de gamme qui s'installe ici pour accroître l'attractivité de notre ville. Et la ville met les petits plats dans les grands en s'offrant un artiste mondialement connu en la personne de Daniel Buren pour relooker cette place. Un relooking qui n'est que le prolongement de ce qui se fera sur la future ligne de tram. Je pense qu'on n'a jamais donné une telle possibilité à un artiste aujourd'hui pour pouvoir travailler. Et je suis tout à fait conscient d'abord de cette chance, mais surtout de la difficulté que ça représente. Une enquête publique sur ces futurs aménagements sera lancée à partir du mois de juillet.